Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Pierre Palmade et plus précisément les victimes, comme ce petit garçon. Apparemment, c'est la stratégie de l'avocat et de la famille, et je peux le comprendre, c'est de rendre un visage humain. Un visage humain, parce que c'est bien beau de dire euh, les victimes. Là, vous allez les voir, les victimes. Vous allez voir le visage, vous allez voir ce qu'il en est, etc. Donc c'est pour comprendre, faut visualiser pour certains. Parce que tu as des gens qui me disent « Ah ben ils vont avoir de l'argent !» Prions, je te souhaite, je fais des doigts pour que ça t'arrive. Que ton enfant il se retrouve déchiqueté à vie et après tu seras là « Ouais mais j'aurai un peu d'argent !» Espèce de misérable, va. Faut arrêter de m'envoyer des messages après. Hein. Et quand vous m'écrivez des trucs comme ça, humainement ça colle plus. Tu vois. Bref. Donc, il y aura l'interview, ils vont poser des questions aux petits jeunes de 6 ans. Et voilà, donc on va lire l'article, on va faire une petite analyse et on va voir ce qu'il en est. Je remercie tous ceux qui ont pu suivre le live de Gérard Fauré. Les lives de Gérard Fauré vont être en 3 parties. Hein, ça va être rediffusé sur la chaîne principale en 3 parties. Déjà, la première a dû sortir, donc voilà. N'hésitez pas à la regarder, laissez un commentaire comme sur cette vidéo et partagez un maximum. Ceci dit, voilà. Alors, avant de vous montrer ça, je vais d'abord lire l'article. Putain, le pauvre. Alors, il faut savoir que ce qu'il a là sur lui, c'est pas la nouvelle mode de vêtements ou je sais pas quoi. C'est pour tenir, enfin, c'est incroyable. Incroyable, franchement, c'est horrible. L'enfant blessé de l'accident avec Pierre Palmade raconte son retour chez lui. Document BFM TV. Les parents de Devrim ont souhaité qu'il témoigne pour raconter ce qu'il vit depuis l'accident impliquant Pierre Palmade. Parce que oui, il y a des conséquences. Hein. C'est pas il y a juste l'accident et puis salut, au revoir. Non, il y a les conséquences. Comme l'histoire d'une femme qui se fait violer. Comme quelqu'un qui se fait agresser. Il est traumatisé à vie et ainsi de suite. Tu vois, c'est... Devrim, le garçon grièvement blessé dans l'accident impliquant Pierre Palmade, est retourné à l'école quelques semaines après sa sortie de l'hôpital. Il donne des nouvelles de son état de santé. Dans une interview accordée ce mardi à BFM TV, cette interview a été réalisée avec l'accord des 2 parents de Devrim, qui n'ont pas souhaité que leur visage de leur fils soit flouté. Devant notre caméra, le petit garçon dit se sentir bien, mais même s'il est obligé de porter un corset de maintien, y compris lorsqu'il dort, ce qui le gêne. Voilà. On a un petit garçon de 6 ans qui ne peut plus manger, etc. Ainsi de suite, qui est obligé de porter un corset 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, etc. Son père est dans un état catastrophique, etc. Mais la personne qui est mal, c'est Pierre Palmade. Parce qu'à ce qui paraît, il est entre la mort et la vie. Après, on a vu les vidéos où il était en mode footing, cool. La honte n'existe plus en Occident. Je vous dis un truc. Hein. En Occident, la honte n'existe plus. Vraiment, hein, la honte n'existe plus. Il a pu voir son père toujours hospitalisé. Sorti de l'hôpital Necker, où il avait été pris en charge après l'accident, à la fin du mois de février, Devrim marche, court, se déplace sans difficulté et se dit content d'être rentré à la maison. Il doit cependant subir une nouvelle opération de la mâchoire prochainement. T'es pas fini mon petit. Hein. Et ne peut pas encore avaler d'aliments trop durs ou boire des boissons acides, etc. Je suis allé à l'école, j'ai vu mes copains et ma maîtresse, je suis content, ajoute-t-il. Interrogé un peu plus tôt par BFM TV, le cousin de Devrim, Omer Yakout, a indiqué que le jeune garçon reste très fatigué. Plus d'1 mois après l'accident. Pour l'instant, il n'est plus comme avant. Le père de Devrim, également blessé lors de la collision entre les 2 véhicules, est toujours hospitalisé. Devrim a toutefois pu lui rendre visite depuis sa sortie d'hôpital. Incroyable. Alors, on va écouter. Attendez, hop. Tu te rappelles pas ce qui était arrivé dans la voiture? Non.
Comment tu te sens aujourd'hui? Bien. C'est Miskin. quoi ça, ce que tu as là? Là, c'est un corset. Tu vas à l'école avec le corset? Oui. Hı. Öğretmenim izin vermiyor. Dışarıda oynayayım ki ben düşmeyeyim, kafam ağrımasın, çenem ki ağrımasın. Ama arkadaşlarım geliyor, sınıfın içinde benimle oynuyor. Qu'est-ce que ça te gêne? Qu'est-ce que... Quand je dormais avec corset, c'est mes gênes. Ah bon? Oui, Ça te gêne comment? quand je dormais. Est-ce que Putain. tu te rappelles ce qu'il t'est arrivé dans la voiture? Tu te rappelles pas ce qui était arrivé dans la voiture? Putain. Ah, quel fils de pute. Vraiment. Putain, mais c'est dingue. Ça devrait être puni par la loi. Tous ceux qui ont ouvert leur bouche de merde en commentaire, les pro-pédos là, en premier Pierre Palmade. Mais vraiment, vraiment, vous avez de la chance. Béni soit pour vous ce monde. Béni soit-il. Mais vraiment, béni soit-il. Vous comprenez maintenant pourquoi le monde va mal? Parce que vous vous dites, ouais, mais en ce moment, en France, les problèmes, la justice, etc. Est-ce que vous arrivez à comprendre que des gens comme Pierre Palmade et son entourage et les gens haineux, tout ça, etc., ne veulent pas que ça change? Parce que pour eux, c'est la vida loca ici. Ils peuvent abuser d'enfants, ils n'auront rien. Ils peuvent violer, ils n'auront rien. Ils peuvent tuer, ils n'auront rien. C'est pour ça que vous vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi ça vote pour Macron? Pourquoi au niveau politique ça change pas? Alors que c'est évident qu'il faut... Mais non, derrière, ils ont leur propre intérêt. C'est un petit peu ce qui a été mentionné dans l'affaire avec... dans le live avec Gérard Fauré. Le petit, en plus, a une dignité, tu vois. Il a 6 ans. Il essaie de s'exprimer tant bien que mal. Il a un corset. Il a un corset. En plus, moi qui ai un sommeil très difficile, j'ai du mal à dormir avec ça, là, comme ça. À avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le mec, il est obligé pour que sa tenue, qu'elle tienne, d'avoir un truc pour pas que sa nuque, qu'elle se... Incroyable, incroyable. En fait, il n'y a pas d'analyse à faire, juste, normalement, on devrait tous se taire. Et bien joué de la famille de montrer un visage. Montrez-le, montrez ce que c'est. N'hésitez pas médiatiquement. Alors, même si j'aime pas cette émission, n'hésitez pas à faire venir la famille sur TPMP. Profitez, profitez parce que il compte, je vous le dis d'avance, il compte faire venir Pierre Palmade et Pierre Palmade pourra vous dire que oui, mais en ce moment c'est terrible, mais tu vois, bon. J'ai envie de dire, il va faire un truc comme ça. Et ensuite, Jean-Marie Bigard qui va dire, en même temps, les Noirs et les Arabes. Et lui va dire, non, mais en fait, c'est pas des Noirs et c'est des Arabes. Et puis en plus, souvent, chez les Kurdes ou machin, il y a une forte communauté chrétienne. Vous aussi, vous êtes censé être chrétien. Monsieur Bigard, donc en tant que chrétien, tes frères chrétiens, peut-être que tu devras avoir... Oui, mais des chrétiens... D'accord, oui, Bigard, c'est bien, très intéressant. Ok, c'est bien. Tu es tellement gentil, généreux, que tu pardonnes tout, toi. Tu pardonnes le meurtrier de ton père, tu pardonnes ta femme, et ce qu'elle fait. On appelle ça un dayus chez nous. Bref. On aura, comment elle s'appelle, tous ceux du plateau qui nous disaient que la vraie victime, on nous a quand même dit que ce petit bonhomme là, lui là, attendez, je vais vous remontrer. Je vous assure que c'est véridique, si vous avez vu mes vidéos, vous devez vous en souvenir. Que lui là, il est animé par la haine. Et lui n'arrive pas à passer à autre chose. Il faut pardonner, petit Devrim, écoute-moi. Il faut pardonner à Pierre Palmade.
Ah, mais je connais pas Pierre Palmade, je m'en fous. Moi, je veux juste retrouver mes copains et me soigner. Ah, il a dit qu'il s'en foutait. Il a dit qu'il s'en foutait. Bah, c'est bon, on annule les charges. Non, monsieur. Passe à la justice. Quand même payer. Un petit peu, t'inquiète pas. Symboliquement, vous inquiétez pas, hein. Pierre Palmade n'aura rien du tout. Mais voilà. Mais, monsieur le petit bonhomme, là, faut arrêter, hein. Faut arrêter d'avoir la haine. Allez, tu vois qu'il est animé par la haine. Ah, tu vois qu'il veut imposer la charia, la loi islamique. Hein, tu vois, c'est ça. Et après, tu auras tous les gauchistes qui vont dire il faudrait lui donner les papiers français. Frère, il est né en France, il est français. Qu'est-ce que tu me racontes? Et c'est quoi le rapport entre ton immigration de merde et ton islam? C'est quoi le rapport? Est-ce qu'on peut, dans ce pays pourri, à un moment, prendre une décision, le peuple, de dire que si tu manques, tu violes une femme, il n'y a pas de souci, et ben on te coupe un membre. Vous voyez lequel je parle? Tu tues un être humain volontairement comme ça, eh ben peine de mort. On vote pour la peine de mort. Est-ce que tu abuses d'un enfant? Peine de mort. Point. Tu arrives défoncé, tu prends des Paris-Brest, tu viens, t'es là, et tu roules, etc. Pas de souci. T'as des sanctions, peine de prison, amende. Du moment où tu ne causes pas d'accident. Du moment où tu accident, peine de mort. Cherche pas à comprendre. Cherche pas à comprendre. Bref, il n'y a pas d'analyse à faire. Je voulais juste vous transmettre cet élément-là. Je rappelle que tous ceux qui ont dénoncé Pierre Palmade sur les affaires pédos, sur la drogue, sur des trucs comme ça, ils ont tous fini en prison, étrangement. Et Pierre Palmade, lui, rien. À l'heure actuelle, on n'a aucune information et ainsi de suite. Ne venez pas me dire que Mimi Marchand n'est pas dans cette affaire-là et que la politique française, les hommes politiques haut placés, Brigitte Macron, etc., ne sont pas là pour étouffer l'affaire. Encore une fois, sachez une chose, ils ne sont pas là pour sauver le soldat Pierre Palmade, ils sont là pour se sauver. Parce que ce qu'ils ont peur, c'est que Pierre Palmade ouvre sa bouche et parle. Et dénonce. Alors, on verra ce qu'il en est. C'est soit ils vont le faire taire, soit ils vont l'innocenter totalement et il sera tranquille, ou soit à un moment on met suffisamment la pression et Pierre Palmade y parle. On verra ce qu'il en est. Bref, cette vidéo elle est très courte, mais je voulais vraiment vous transmettre le message du jeune garçon de 6 ans. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.